Vous arrive-t-il parfois que votre esprit soit tellement envahi par les inquiétudes du futur et les regrets du passé que l'on en oublie presque de vivre le moment présent? Il est surprenant de voir combien il est parfois difficile dans le tourbillon de la vie de vivre pleinement, entièrement, totalement, maintenant. Pourtant, vivre dans le présent est la clé pour trouver la paix et le bonheur que nous désirons tant. Nous ne pouvons changer le passé, et le futur est hors de portée, mais le présent est entre nos mains, et c'est à nous de décider ce que nous voulons en faire. C'est en cultivant le contentement, en aimant et en appréciant le présent, que nous pouvons trouver le bonheur et la paix. Le contentement, c'est la force qui nous pousse à apprécier ce que nous avons, au lieu de nous concentrer sur ce que nous avons perdu, ce qui nous manque, ce que nous aurions aimé ou ce que nous voudrions. Il arrive que la frustration remplisse nos cœurs, et il est alors tellement difficile de pardonner, tellement difficile de trouver la paix. Maintes et maintes fois, j'ai vécu cette expérience. J'avais l'impression d'avoir pardonné. Je croyais cette histoire classée, finie, terminée. Je croyais être passé par-dessus, et puis une lettre, un coup de téléphone, une photo, un souvenir, et tout revient. Noyé par les émotions, submergé par d'étranges sentiments, mon monde est ébranlé, mon fragile équilibre renversé. Alors, que faire? Le pardon a-t-il la puissance de transformer mon présent? Comment faire du pardon une réalité aujourd'hui, maintenant? Comment? Tout d'abord, je crois que nous avons besoin de réaliser que la puissance de nos pensées, nos émotions, nos sentiments et même nos réactions physiologiques sont le résultat de ce qui se passe dans notre tête, dans nos pensées. Des pensées négatives influent notre humeur, notre bonheur, notre pression artérielle et notre santé. Mais bien heureusement, cela est aussi vrai pour nos pensées positives. Elles peuvent changer notre présent. Alors, quand nous nous sentons envahis par notre ressentiment, quand notre rancœur refait surface, quand tous ces souvenirs, ces pensées nous submergent, pour pleinement vivre aujourd'hui, il suffit de les chasser. Les chasser? Tellement facile à dire. Et pourtant, bien souvent, nous nous croyons impuissants face aux pensées qui remplissent notre esprit. Quand une pensée surgit, on a l'impression de ne rien pouvoir y faire et d'y être soumis. Ou parfois, on essaie bien de la chasser. On fait de notre mieux pour l'oublier, mais la plupart du temps, ces pensées semblent bien obstinées et ne veulent simplement pas s'en aller. Pourquoi? Pourquoi en sommes-nous prisonniers? Parce que essayer d'arrêter de penser à quelque chose, c'est toujours penser à ce quelque chose. La meilleure illustration de cette vérité est celle du citron. Êtes-vous prêts pour une expérience? Alors allons-y. Imaginez un citron. Voyez-vous sa peau jaune et brillante? Imaginez-le coupé en deux. Vous voyez ses quartiers réguliers? Pressez-le et faites couler quelques gouttes de son jus sur votre langue. Sentez-vous son goût dans votre bouche? Pouvez-vous en ressentir l'acidité et la fraîcheur? Et maintenant, ne pensez plus au citron. C'est bon? Vous ne pensez plus au citron? Le citron a-t-il quitté votre esprit? Faites un effort! Chassez donc ce citron de vos pensées. Il est toujours là, n'est-ce pas? Dans mon esprit aussi, il n'est toujours pas parti. Savez-vous pourquoi? Parce que plus on essaie d'oublier le citron, plus on y pensera. Nos pensées sont comme des chaînes de télévision. À un moment donné, les satellites diffusent des centaines de chaînes différentes. Mais ce que vous allez regarder dépend de la chaîne sur laquelle votre récepteur est réglé. Il en est de même dans notre esprit. Alors, si vous n'aimez pas ce à quoi vous pensez, si cela vous détruit et apporte du négatif dans votre vie, prenez votre télécommande et changez de chaîne. Le secret n'est pas de chasser, mais de remplacer. Remplacer nos pensées négatives par des positives, ce qui détruit par ce qui construit. Chacun peut trouver des pensées de remplacement qui lui conviennent. Personnellement, j'ai trouvé très efficace de remplacer mes pensées négatives en chantant une chanson aux paroles positives ou encore en récitant des poèmes ou des paroles inspirées. En plus de ça, ça fait travailler notre mémoire et c'est bon pour prévenir les troubles cognitifs. Ou encore, pour ceux qui sont croyants, pourquoi ne pas se mettre à prier? Il y a tellement de sujets que l'on peut aborder, partager avec Dieu.
Changer ses pensées n'est pas un déni de la réalité. Cette solution n'est pas là pour éviter, cacher et ignorer les problèmes. C'est simplement un outil pour ne pas être une victime des circonstances, pour pouvoir décider quand et comment penser à ces problèmes. Cela permet aussi de les aborder avec un angle plus positif. Ce n'est donc pas nier nos sentiments, mais cela permet de les contrôler. Ainsi, au lieu de nous laisser submerger par nos sentiments, le pardon nous apprend à les contrôler en choisissant nos pensées. Les circonstances de nos vies et les événements ne peuvent nous ravir notre paix, car elle ne dépend pas de l'extérieur, elle vient de l'intérieur. Tout comme les marins, nous ne pouvons contrôler les vents, mais nous pouvons nous en servir pour aller de l'avant et atteindre notre destination. Alors, au lieu de nous battre contre les vents, réglons nos voiles pour avancer sur le chemin du pardon. Occupons notre esprit à ce qui compte vraiment pour nous, à ce qui donne de la valeur à notre présent, à ce qui nous fait apprécier ici et maintenant. Remplissons donc notre esprit de positif, fixons nos yeux sur le but, réglons correctement nos voiles, vivons le pardon et vivons maintenant pleinement. Au fait, durant les 2 dernières minutes, vous y avez pensé au citron? Alors, vous voyez bien que ça marche.